Nous bénissons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme j'ai toujours l'habitude de vous dire ceci. Jésus-Christ ne tomberait jamais. Comme Jésus-Christ ne tomberait jamais, toi aussi, tu ne tomberais jamais. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il est le Dieu puissant, le créateur de toutes choses. Le Dieu qui est vivant jusqu'à ce jour. Le Dieu qui est vivant. Écoutez-moi, aucun jour comme je vis à Thaïlande, vous me verrez me lever pour vous parler de Bouddha, vous parler de Mahomet, vous parlez de qui que ce soit. Je parle de Jésus. C'est un Dieu responsable. C'est un Dieu véritable. C'est un Dieu puissant. Le Dieu qui répond par le fait. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est le guérisseur. Jésus-Christ est l'opérateur des miracles. Jésus-Christ, champion de toutes catégories. Je ne l'ai jamais vu combattre et échouer. Ce Dieu-là n'échoue jamais. C'est par là que je vous dis, le Dieu-là, il est le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Le rejeton de David, le vainqueur de Golgotha. Laissez-moi parler à quelqu'un. Devant toi, Jésus-Christ n'est pas le lion de la tribu de Juda. Devant toi, il est l'agneau immolé. Lorsqu'il se lève pour te défendre, pour combattre tes ennemis, il est le lion de la tribu de Juda. Devant toi, il est l'agneau immolé. Lorsqu'il se lève pour écraser tes ennemis, pour combattre tes ennemis, il est le lion de la tribu de Juda. Que la paix et la grâce de Dieu vous soit donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans plus tarder, on va ouvrir la Bible. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est notre Seigneur. Le Dieu à qui nous pourrons croire. Le Dieu à qui nous pourrons faire confiance. Le Dieu à qui nous pourrons s'accrocher, s'attacher à lui. Jésus-Christ est Seigneur, croyez-moi. C'est un Dieu miracle. Le Dieu qui répond par le feu. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 11. Nous lisons les premiers versets. Je lis dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Marc, Marc chapitre 11, nous lisons les premiers versets. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent près de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne d'Olivier, Jésus envoya deux de ses disciples. Il leur dit, allez au village qui est devant vous, dès que vous entrez. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un agneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez-les, Seigneur, le Seigneur a besoin. Alléluia. J'aime la personne de Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Je suis trop fier de parler de Jésus. Je suis trop fier de parler de cet homme que nous appelons Jésus. Moi qui vous parle de Jésus, je connais qui est Jésus. C'est Jésus m'a pris dans les néants. Le monde entier m'a jamais donné la vie pour que je puisse vivre. Le monde entier savait qu'Élie pouvait mourir. Et je pouvais mourir longtemps. Mais si je suis vivant, si je suis en bonne santé, c'est grâce à mon maître. C'est grâce à mon sauveur. Mon sauveur, c'est Jésus. Ma force, c'est Jésus. Mon libérateur, c'est Jésus. Le Dieu des miracles. Écoutez-moi bien. Jésus envoya ses disciples. Il dit, vous allez aller dans le village qui est au-devant de nous. Lorsque vous allez entrer, vous verrez un agneau, un jeune agneau, d'où personne l'a déjà utilisé. Et lorsque vous allez entrer, détachez-le. Écoutez-moi bien, bien-aimé. L'agneau là que moi je parle, c'est toi. C'est toi l'agneau que je parle ce soir. C'est toi l'agneau que je parle. Tu as beaucoup de talent en toi. Tu as la grâce de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Tu as tant de bonnes choses en toi. Mais la chose grave, c'est quoi? Tu es encore lié. Il y a des gens qui ont tant de promesses, maman. Tu as les promesses du mariage. Tu as les promesses du travail. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Mais chose grave, c'est quoi? Chose difficile, c'est quoi? Tu es encore attaché. Pourquoi attaché?
Laissez-moi te dire, bien-aimé, si on t'a mis des cordes comme ça dans tes mains, même si on te donne ce que tu en as besoin, tu n'auras pas comment la protéger parce que tu es encore lié. Tes mains sont liées. Afin que tu reçoives de bonnes choses auprès du Seigneur, il faut que tu sois délié. Délié de quoi je parle? Il faut que tu sois délivré totalement. Peut-être que tu es condamné par des liens familiales. Tu es condamné par des liens coutumiers, des liens. Tu es condamné, mais tu as la promesse de Dieu. Maman, il faut que tu sois délivré totalement. Il faut que tu sois délié dans des condamnations familiales. Il y a d'autres femmes qui disent que non, nous dans notre famille, ce qui se passe, ça se passe souvent dans notre famille. Non, il faut faire tomber des familles, des liens familiales. Si ta maman elle ne t'est pas mariée, toi tu n'es pas ta maman. Toi tu seras marié. Toi tu serais marié. Si ton papa n'avait pas n'a pas réussi sa vie, toi tu n'es pas ton père. Toi, tu es la génération de vainqueurs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la génération de vainqueurs. Un vainqueur n'échoue jamais. Si on parle, on appelle quelqu'un vainqueur, ça veut dire qu'il a déjà gagné. Je viens m'adresser à toi que tu es vainqueur. Je viens m'adresser à toi. Aujourd'hui, il faut que tu sois délié. Quel est cet esprit-là qui t'a condamné? Quel est ce démon-là qui n'aime pas te laisser être libre? Il y a d'autres gens. Oh, il est dans deux lieux, elle est dans deux lieux. Même s'il prend un fiancé, ce fiancé-là est toujours passagère. Aujourd'hui, tu es avec le fiancé, tu n'as fait rien du mal. Et le fiancé te laisse. C'est parce que tu es encore lié, maman. Il y a d'autres femmes, elle est mariée. Tu es dans ton mariage. Si tu prends la grossesse, après ça part. Pourquoi? Quelque part, tu es lié. Il y a des pasteurs, tu es homme de Dieu, mais jusqu'à présent tu es lié parce que tu es esclave de boire. Il y a aujourd'hui des pasteurs esclaves de boissons, des pasteurs esclaves de vin. Pasteur, tu es lié quelque part. Il faut que tu sois délié. Il faut que tu sois délié. Il y a des gens aujourd'hui, ils parlent que de la vie de gens. Maman, c'est difficile à toi d'être béni parce que tu es lié quelque part. Avant que tu puisses voir la bénédiction de Dieu, il faut que tu sois délié. Lorsque tu es délié, tu commenceras à voir ce que Dieu t'avait promis. Ce cheval-là était lié. Il a été lié quelque part, mais il était encore jeune, avec beaucoup de talent, avec beaucoup de promesses. Mais, bien-aimé, là où tu es lié, tu veux vivre la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. La première des choses, tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. La délivrance, c'est très important. On t'a lié quelque part. On t'a condamné quelque part. Ce passé-là, tu n'arrives pas à voir la bénédiction de Dieu. Ce passé-là, tu n'arrives pas à voir la grâce de Dieu. Parce que tu es lié quelque part. Comme tu es lié quelque part, je vais te dire ceci. Aujourd'hui, le créateur de toutes les choses, le Dieu qui t'avait créé, le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, le faiseur des miracles, le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre, celui qui a divisé la mer rouge en deux parties, il vient aujourd'hui dans ta vie. Là où tu es, maman, Dieu va te localiser. La puissance de Dieu va te localiser. Afin qu'aujourd'hui, tu sois délivré, tu sois délié. Lui qui a dit, allez délier, c'est un mur qui est lié longtemps. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il faut que tu sois délié pour voir la bénédiction de Dieu. Pour voir la réussite. Il faut que tu sois libéré. Maman, tes choses ne marchent pas. Papa, tu es en train de tourner dans une même place parce que tu n'es pas encore délié. Parce que tu n'es pas encore libéré. Tu es condamné. Il y a aujourd'hui des gens en train seulement de parler de mauvaises choses de gens. En train seulement de suspecter de mauvaises choses aux gens. Bien-aimé, tu es encore lié. Les gens ne voient pas les mains de Dieu. Tu pries, mais tu ne sais pas. La prière, c'est bien, mais il faut que tu sois délié. Il faut que tu sois totalement libéré. Il faut que tu sois totalement délivré de la prière. La prière de la foi sauvera les malades. Même s'il a commis de péché, il lui sera pardonné. Tu ne vois pas la main de Dieu quelque part, maman. Tu vas faire un constat. Tu es lié quelque part. Papa, tu es condamné quelque part. La personne qui peut te libérer,
La personne qui peut commander que tu sois délié. Le nom de cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le rejeton de David. Le rejeton de David. Il décide ce soir de te délier là où on t'a lié. De te libérer ce soir. Il ne au choix. Là où tu es lié. Que le Dieu des miracles puisse te libérer. Je vais prier aujourd'hui. Je vais prier. Je vais prier. Lorsque je vais prier, l'onction de Dieu va te toucher là où tu es. Tu es condamné, mais tu seras délivré. Tu seras délié. Oh, Sandabakori Manashike. Dieu de toute puissance. Le Dieu de visitation divine. Le Dieu qui libère sans condition. Je prie pour ma sœur qui est liée. Toi, esprit du célibat. Toi, esprit de maladie. Toi, pauvreté, condamnation. Tout esprit diabolique et démoniaque. Je te maudis. Je te condamne. Je te repousse loin de la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Esprit diabolique, sois loin de la vue des enfants de Dieu. Sois loin de la vue des enfants de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es totalement libéré. Sans oublier, bien-aimés, nous arrivons vers le temps de la fin. Accrochez-vous au Seigneur. Donnez ta vie à Dieu. Ne regarde pas les gens. Dieu a besoin de toi. Dieu ne t'a pas rejeté. Mais il a besoin que tu puisses s'approcher auprès de lui. Lorsque tu vas s'approcher, ce Dieu va opérer de grands signes et des miracles. Que la paix et la gloire de Dieu vous soient données. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je ne manquerai pas à bénir ma très chère épouse Ilana Bomolo. Sans oublier toute la famille Madia. Ainsi que la famille Bomolo. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui me connaît. Sans oublier mes amis en Facebook. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Dans le nom de Jésus. On se revoit. Ciao.